chapeau. Attention. Attention pour les couleurs envoyées. Kusaga ingantaccen kogi Nijar na faranta mahalli. Je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, a fait le pari de faire de l'éducation un domaine dont il s'occuperait personnellement, bien sûr, autant qu'il s'occuperait de la sécurité. À cet effet, pour relever les défis qui plombent la performance de notre système éducatif, le gouvernement a défini une politique articulée autour de 4 axes essentiels. Le premier axe est relatif à l'accroissement des capacités d'accueil des établissements scolaires. Il faut repenser l'éducation et la pédagogie dans une perspective, moi je dirais, nigérienne. Nous avons repensé notre système. Repenser notre système, c'est de mettre en place tous les mécanismes, toutes les stratégies, tous les dispositifs nécessaires en vue d'engager les réformes. Nous avons commencé ces mécanismes-là par mettre en place d'abord un dispositif qui nous permet de faire une stratégie qu'on a appelée une feuille de route qualité. Cette feuille de route qualité décline à court, moyen et long terme ce que nous voulons faire en termes de refondation pour améliorer la qualité du système éducatif. Depuis 2 années, le budget alloué à l'éducation ne cesse de croître. Nous avons passé en 2023 à plus de 100 milliards de francs CFA d'allocation du budget par rapport à 2022, qui donne un croît de 33% sur uniquement le volet investissement, c'est important. Il y a aussi la Banque mondiale. En attendant le grand projet de scolarisation, bien sûr, au niveau de l'éducation, il y a un financement additionnel au niveau d'un projet de la Banque mondiale qui existe, qu'on appelle le projet LIRE. C'est un financement de 230 millions de dollars pour commencer très vite la construction des salles, effectivement, des classes. À cela, il faut aussi ajouter beaucoup de projets, beaucoup des ONG, bien sûr, et aussi, par exemple, le Fonds commun sectoriel de l'éducation qui nous accompagne régulièrement chaque année pour la construction de ces salles de classe. Au bas mot, dans le courant de l'année 2023, c'est pratiquement dans les 8 000 à 9 000 classes qui sont prévues. Nous sommes les premiers bénéficiaires. Moi, je peux dire avant même les élèves. Parce que nous attendons que ce que nous donnons aux élèves comme le savoir, que l'objectif que l'État s'est assigné par rapport au système éducatif soit pleinement atteint. Et je crois qu'avec ce que l'État nous a donné, il a mis à notre disposition comme bâtiment 26 classes en matériaux définitifs. Il y a 2 classes magasins. Nous avons aussi 2 chambres pour le gardien. Nous avons 8 latrines que l'UNICEF a gracieusement offert à notre école. Depuis qu'on est là, voilà notre 2e année, tous les objectifs, avec l'aide de Dieu, nous sommes satisfaits parce que les objectifs sont atteints. Donc nous sommes très fiers. Notre point faible, qui est à la base de tous nos problèmes, c'est le temps scolaire. Le temps scolaire, c'est quoi? C'est un enseignant. Durant l'année, il passe combien de mois face à son élève? Le programme et les règles disent 9 mois. Les classes PAYOK imposent que c'est 4 ou 5 mois, dû au fait que pour faire une classe PAYOK, il faut attendre la fin de la saison des pluies. Donc vous ne pouvez pas avoir qualité si vous gardez les classes PAYOK. Donc le Fonds commun construit des classes. Qui les construit? L'Agence de financement des collectivités territoriales. Durant les 3 premières années, environ 225 salles de classe ont été construites avec le Fonds commun et plus de 200 000 tables bancs. Le deuxième axe
le relatif à la promotion de la scolarité de la jeune fille par la mise en œuvre de la stratégie nationale d'accélération de l'éducation et de formation des filles et des femmes appelée communément SNAEF. Nous avons aussi un plan de construction d'internats pour les jeunes filles qui est lié à une autre réforme, celle bien sûr qui consiste à maintenir la fille à l'école aussi longtemps que possible, elle-même liée à un autre défi qui est le défi démographique. Ce défi démographique, c'est que nous avons constaté qu'il plombe tous nos indicateurs de développement. Et donc, pour le maîtriser, nous avons dit qu'il faut éduquer la fille, éduquer la femme qui constitue plus de la moitié de la population du Niger. L'un des projets les plus importants du Niger, c'est l'éducation de la fille et justement de les garder à l'école pour éviter toute déperdition. Il y a aussi la BADEA qui a annoncé une programmation en 2023 de 50 internats sur toute l'étendue effectivement du territoire. Et le niveau d'instruction de la femme est lié dialectiquement à sa capacité d'être autonome et de contribuer au développement. Voilà pourquoi il y a un focus important sur la scolarisation des filles, à travers non seulement la construction des internats, mais à travers une stratégie, une fois encore, nationale d'accélération de l'éducation et de la formation des filles et des femmes. Cette stratégie est un cadre fédérateur où tous les partenaires au développement, comme la société civile et le gouvernement, s'est entendu sur la lutte contre les inégalités et les inéquités en termes de genre. Et c'est à travers l'éducation, dans et par l'éducation. L'axe numéro 3, il est relatif au développement du capital humain à travers le renforcement professionnel des enseignants et le relèvement de leur niveau de qualification. Lorsque nous agissons sur la qualité, il y a plusieurs leviers qu'il faut toucher en même temps. Nous nous sommes dit que le levier principal, c'est l'enseignant. Parce qu'on ne peut pas avoir des élèves avec de bons acquis scolaires si on n'a pas un bon enseignant. Donc, parmi la recherche de la promotion de la qualité, nous mettons l'accent sur la formation de l'enseignant pour qu'il soit plus professionnel et pour qu'il puisse avoir donc, les compétences acquises pour exercer ce métier-là. Donc, le premier aspect, qui est un facteur très déterminant, c'est l'enseignant lui-même. L'autre aspect, c'est le curriculum. Donc, nous avons fait une relance de la réforme curriculaire qui est en cours. Et à travers cette réforme curriculaire-là, donc, nous voulons que notre système éducatif donc, puisse être transformé de façon qualitative. En plus, nous avons les manuels scolaires qui font partie aussi de ce curriculum-là. Nous devrons avoir donc, des manuels adaptés à notre contexte au niveau de la recherche de la qualité de l'éducation. Nous avons fait une évaluation de notre réforme curriculaire et nous avons affirmé la poursuite de notre réforme curriculaire à travers l'introduction de nos langues nationales. Nous avons du reste au moins 8 langues nationales qui sont outillées sur la dizaine de langues que nous avons. Et donc cette réforme curriculaire, aujourd'hui nous la finançons nous-mêmes. Nous sommes passés d'un budget de près de 100 millions à plus d'1 milliard maintenant qui a été inscrit pour cette réforme curriculaire. C'est pour indiquer que c'est une question de souveraineté pour nous. Nous allons nous-mêmes engager notre réforme curriculaire parce que la réforme curriculaire, c'est elle qui va permettre au bout du compte de sortir quel est le type de citoyen nigérien que nous voudrons former. Pour développer un pays, il faut obligatoirement développer son éducation. Et aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe comme effort dans le cadre de redresser notre système éducatif, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Vous avez le grand chantier de réforme curriculaire qui est engagé, n'est-ce pas, qui va impliquer l'utilisation des langues nationales de notre pays. Et c'est une vieille revendication de notre syndicat qui a été prise en compte à ce niveau. Pour le cas précis de la qualité de l'éducation, les réformes ont porté essentiellement sur les institutions de formation initiale. Ces institutions sont les écoles normales qui forment les instituteurs et l'école normale supérieure qui forme les professeurs du secondaire. Je pense bien que vous l'avez su, depuis l'année 2021, nous avons arrêté
de recruter au niveau de ces écoles normales à partir du BEPC. Nous recrutons à partir du baccalauréat. Ils suivent 2 ans de formation au niveau de l'école normale et au niveau des stages dans des écoles. Ensuite, ils sortent instituteurs. C'est ça effectivement notre créneau à ce niveau. L'axe numéro 4, il concerne l'amélioration de la gouvernance du système éducatif par l'institutionnalisation des contrats de performance, le renforcement bien sûr de la décentralisation. Il faut que l'école soit vue comme un contrat social où tout simplement, en dehors de l'État, il faut que les collectivités, il faut aussi que les communautés interviennent pour faire effectivement de l'éducation un domaine qui est accepté par tout le monde. Effectivement, en tant que structure, nous avons été toujours approchés et éclairés par rapport à toutes ces initiatives rentrant dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger. Réformes en tant que telles, elles sont toujours bien applaudies et acceptées au niveau de l'Association nationale des parents d'élèves dans l'intérêt de nos enfants. Nous jugeons utile effectivement qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, que le Niger retrouve sa place de pays émergent. Sur le plan pratique, ces réformes sont vraiment des réformes très réfléchies et que nous osons espérer qu'elles ne vont pas être à l'image des réformes antérieures. Elles seront des réformes, après la mise en œuvre, il y aura des temps d'évaluation pour voir le niveau et l'impact, n'est-ce pas, de ces réformes et bien entendu songer à créer aussi d'autres réformes qui peuvent venir les compléter. En tout cas, nous nous réjouissons de l'espace créé par son Excellence Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour impliquer les syndicats de l'éducation dans les politiques éducatives à travers le dialogue social. Lire est au cœur même de cette réforme, la refonte même carrément de l'enseignement au niveau des écoles normales. C'est un projet qui contribue bien au développement, bien sûr, de la qualité de l'enseignement au Niger. Il est né à partir d'un constat. Le niveau d'éducation en mathématiques et effectivement en lecture est très faible. Et toutes les contributions du projet LIRE, ça permet d'améliorer cela. Et pour cela, LIRE a financé un diagnostic approfondi de fonctionnement et de la gestion des écoles normales. Qui veut améliorer la qualité de la formation du système éducatif doit améliorer la qualité des produits issus des écoles normales. C'est notre bébé, c'est ça qu'on a, c'est notre fierté. Un diagnostic a été fait et ce diagnostic a sorti toutes les tares dont souffrent les différentes écoles normales. Il a débouché sur un plan d'action sur lequel la Banque mondiale, à travers le projet LIRE, a opté pour le financement de son entièreté. C'est pour cela donc d'abord que le côté digital va être renforcé pour faire en sorte que la communication soit fluide, que les recherches au niveau des écoles normales soient améliorées. Il avait manqué d'une composante, la composante infrastructure. Dieu merci, avec l'apport de la Banque effectivement mondiale, ce volet-là vient d'être effectivement introduit. Nous sommes sur un vrai chantier au niveau des écoles normales. Chantier dans le double sens, physique, parce que nous sommes en train de reconstruire ces écoles normales, de regarder la connectivité, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il faut introduire aussi le numérique dans le système, mais également dans les curricula, nous avons réformé les curricula, nous avons un programme de formation des encadreurs, mais également, nous venons d'octroyer des primes spéciales aux encadreurs d'écoles normales pour les encourager à rester dans les écoles normales, mais selon un profil déjà arrêté, requis, c'est-à-dire un profil de qualité que nous voudrons pour ces écoles normales. D'ici peu d'années, tous les enseignants du Niger seront instituteurs. On ne parle plus d'instituteurs adjoints. Donc leur niveau sera relevé de façon à ce qu'ils
fassent classe avec efficacité de façon à ce que les élèves qu'ils tiendront apprennent? Les choses sont concrètes, on a commencé à voir. Ça a commencé d'abord par un renforcement des capacités des formateurs, d'abord dans les ENI, pour agir sur la formation initiale. On a reçu au moins, je pense, 3 ou 4 formations. Et il y a d'autres formations qui vont suivre pour revenir à la capacité des enseignants. Ça permettra de nous mettre en confiance, d'avoir vraiment les bagages nécessaires pour que les élèves que nous aurons à former dorénavant chez nous dans les ENI soient vraiment des élèves de bonne qualité. Vraiment, on a vu beaucoup de changements avec les nouvelles réformes. Tout récemment, c'était en février même, je crois bien, on a eu 10 jours de formation sur l'informatique avec le projet LIRE. Et déjà bien avant ça, donc ici même au sein de l'école normale, on a fait beaucoup de formations sur TIS, si on peut le dire. Et il y a 2 salles informatiques aussi au niveau de l'école normale. Donc il y a des informaticiens qui sont en train de former aussi les élèves maîtres et les stagiaires de l'ASS. Et vraiment, depuis l'année passée, on a réellement senti un changement dans nos écoles parce que maintenant, vraiment, la qualité y est. On a vu des élèves qui maîtrisent vraiment le contenu à enseigner et qui sont à l'aise dans le déroulement des activités d'apprentissage. Nous avons la chance d'être formés sur plusieurs plans, par exemple l'enseignement inclusif et des formations en informatique. Et aussi, il y a les nouvelles réformes où on a amené l'enseignement des langues traditionnelles. Et tout ça dans le cadre donc, de la recherche de la qualité de l'éducation. C'est dans le but donc, de garantir aussi donc, le cycle complet, un cycle complet donc, et stable d'enseignement primaire, secondaire et même supérieur, gratuit. Donc que l'État continue à s'investir donc, dans le cadre de recherche donc, des voies et moyens permettant l'amélioration donc, de la qualité donc, de l'éducation ici au Niger. Nous sommes en train de recruter, le processus est presque terminé, 2150 enseignants contractuels également à la fonction publique sans concours. Ces enseignants, c'est des enseignants qui ont été évalués en novembre 2021 et qui ont été considérés comme performants, c'est-à-dire qui sont compétents pour enseigner dans le cycle secondaire. Le président de la République a instruit de recruter sans concours 344 enseignants scientifiques sortis des écoles normales, de l'école normale supérieure, parce que nous avons des besoins en enseignants professionnels, mais aussi nous avons des besoins dans les disciplines scientifiques notamment. Mieux, nous attendons à partir de l'entrée prochaine la première vague de plus de 3000 instituteurs sortis du niveau bac de ces écoles normales. Et notre prévision, effectivement, c'est en moyenne d'avoir chaque année 3000 instituteurs qui sortiront des 8 écoles normales que nous avons sur le territoire national. La réforme majeure au niveau du ministère de l'Éducation nationale, elle tient à la professionnalisation de la fonction enseignante. Nous voulons faire de tous les enseignants, bien sûr, des professionnels. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est autour d'un triptyque constitué de 3 choses. La classe, le manuel et surtout le maître. Et le maître, c'est le facteur déterminant.